Nous souhaitons intervenir lors du débat de cet article relatif à la destruction des espèces animales ou végétales mentionnées à l'article L. 1338-1 et plus particulièrement de l'ambroisie plante allergène dont le rythme de dissémination est élevé. En effet, le présent article entend améliorer la lutte contre les ambroisies en y ajoutant simplement un volet répressif pour les particuliers. La lutte contre la prolifération de ces plantes fait déjà l'objet d'un suivi attentif. Arrêté préfectoral sur les mesures à prendre et leurs modalités d'application après avis de l'ARS et du Conseil départemental de l'environnement, la mise en place de mesures de prévention et de gestion des territoires concernés, une clause ambroisie inclue dans le cahier des charges techniques particulières CCTP des marchés publics et la nomination d'un référent ambroisie dans les communes touchées. Par ailleurs, si une plante se trouve sur un terrain privé, le propriétaire des lieux est invité à l'arracher sous peine d'une amende de 450 €. Également, l'arrêté du 26 avril 2017 interdit l'introduction volontaire, le transport volontaire, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, sous quelque forme que ce soit, des trois ambroisies. Passer outre expose l'intéressé d'une contravention de quatrième classe. Nous sommes donc interpellés par cette surenchère punitive. Nous comprenons que vous souhaitez une fois de plus vous désengager financièrement de la lutte contre ces plantes qui font, comme vous le rappelez si bien, 660 000 victimes et qui entraînent environ 40,6 millions d'euros de frais de santé. La prolifération de l'ambroisie est une question de santé publique. Il revient donc à la puissance publique de s'engager pleinement sur tous les volets, notamment celui de la prévention et du coût de la destruction. Nous serions ravis d'en débattre lors du prochain PLF. Sur un autre point, cet article prévoit que le coût de l'intervention des agents soit à la charge des occupants des lieux. Nous y sommes opposés. Si c'est une question de santé publique, est-il normal que ce soit aux occupants de payer, quand bien même leur responsabilité n'est pas engagée ou leur négligence avérée? Ce n'est pas anodin, sans compter que tous n'ont pas les mêmes moyens financiers de le faire. Cette question des moyens est absolument déterminante, comme nous le constatons déjà aujourd'hui avec la destruction des nids de guêpes ou de frelons, par exemple. Sauf dans les cas extrêmes d'urgence ou de danger, les sapeurs-pompiers n'interviennent plus et la destruction des nids est payante. Aussi, un certain nombre de personnes y renoncent, faute de moyens, pouvant leur entraîner de nombreux problèmes à court et à long terme en matière de santé publique.